Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons l'Éternel, lui qui est le maître de temps et des circonstances, qui nous a permis qu'aujourd'hui encore, que nous puissions vous atteindre de partout où vous êtes. Et ceux qui sont en train de nous suivre à la télé, que Dieu vous bénisse. Et ceux-là aussi qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Quelles que soient les circonstances que nous sommes en train de traverser, que l'Église de Dieu est en train de traverser dans le monde, et rien n'empêche que la parole de Dieu soit proclamée. C'est cette parole qui amène la vie là où vous êtes. C'est cette parole qui amène la paix là où vous êtes. C'est cette parole qui vous accorde la joie là où vous êtes. C'est cette parole aussi qui crée en vous l'espoir. L'espoir de voir la situation de votre vie changer, l'espoir de voir même la situation que le monde est en train de traverser, en train de changer. Bien-aimés, encore une fois, nous vous disons merci de donner votre temps afin d'écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est celle qui donne la vie, parce que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai cette assurance que la parole que tu vas écouter ce matin va te donner la vie et va changer beaucoup de choses dans ta vie. Encore une fois, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous, c'est le ministère international Goshen. C'est à partir de Lubumbashi que nous sommes en train de partager avec vous cette bonne parole de l'Éternel. Nous ne sommes pas venus vers vous à cause de notre nom, mais nous sommes venus vers vous à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Spécial pourquoi? Parce que nous sommes en train et nous continuons encore à célébrer la résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que nous puissions rester dans cette pensée de la célébration de la Pâque. Et la fête de Pâques, c'est une grande fête pour nous les chrétiens. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14, l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, il a dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Donc si nous sommes devant vous, en train de vous prêcher, ça c'est l'apôtre Paul qui a dit, et j'aimerais aussi le paraphraser en disant, si nous sommes devant vous en train de vous prêcher, c'est parce que Christ était mort et il est ressuscité. Nous ne sommes pas en train de prêcher notre expérience, nous ne sommes pas en train de prêcher notre vie, mais nous sommes en train de vous présenter un Seigneur, nous sommes en train de prêcher un Dieu puissant qui a manifesté son amour au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, là où vous nous suivez, nous voulons vous rassurer. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cette même puissance que Dieu va vous communiquer aujourd'hui. Et je crois, de partout où vous nous suivez, vous allez aussi expérimenter la puissance de la résurrection dans votre vie. C'est pourquoi, avant toute chose, avant d'entrer dans le vif de notre prédication, je déclare que la puissance de la résurrection touche votre vie, touche votre famille, touche vos entreprises, touche même le monde entier. Vous savez que le monde est en train de traverser une période cruciale.
où les gens vivent dans l'incertitude. On ne sait pas tout ce qui peut nous arriver demain, mais je crois à la puissance de la résurrection, parce que lorsqu'on a enterré Christ, que ce soit les disciples, le membre de sa famille, ceux-là qui aimaient Christ, ils étaient dans la peur, ils étaient dans l'incertitude, mais ils avaient même oublié que lorsqu'il était vivant, il avait même dit que je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter. Tous les apôtres ont oublié ça. Même le jour où on l'a arrêté, Pierre qui était avec lui à tout moment, lorsqu'on a commencé à interpeller Jésus, on a arrêté Jésus, on l'a mis en prison, on a même posé la question à Pierre que toi aussi tu te ressembles à lui, tu étais avec lui. Pierre avait renié Christ, mais il avait oublié que lorsque Christ était avec lui, il les avait prévenus par rapport aux choses qui pouvaient arriver. Et c'est la même situation que nous traversons aujourd'hui. Même ceux qui se disent chrétiens, ils sont en train de vivre dans le tourment. Et j'aimerais vous dire, ne passez pas ce temps dans le tourment. Au ciel, il y a un Dieu qui contrôle tout. Au ciel, il y a un Dieu qui maîtrise tout. Et c'est pourquoi je déclare dans tout ce que tu es en train de vivre comme situation, que la puissance de la résurrection puisse toucher votre vie. Lorsque la puissance de la résurrection entre dans notre vie, entre dans ta vie, tout ce qui pouvait être comme obstacle, l'obstacle ne va plus résister. C'est la même chose. Lorsqu'on a enterré Christ, la Bible déclare, on avait mis une grosse pierre à la tombe de Jésus. Mais lorsque le temps de la résurrection est arrivé, même la puissance, même la grandeur de la pierre, même ceux-là qui ont mis le pierre, même le soldat qu'on avait placé aux côtés de la tombe de Jésus, la puissance de la résurrection était en mesure de rouler la pierre, de secouer la pierre et d'aveugler même le soldat qui était à côté de la tombe de Jésus. C'est ce que même je déclare dans ta vie. Si on a placé des gens qui étaient en train de surveiller ta vie en disant que toi tu ne vas pas prospérer, toi tu ne vas pas aller de l'avant, toi tu es limité, je déclare, lorsque la puissance de la résurrection va arriver, maintenant au moment où je parle, je sens qu'il y a une puissance qui entre dans ta vie, qui entre dans ta maison, qui entre dans ta famille. Si tes mains étaient liées, je déclare la délivrance au nom de Jésus. Si ce sont tes pieds qui étaient liés, je déclare la délivrance au nom de Jésus-Christ. Là où tu ne pouvais pas aller, je déclare que tu vas avancer au nom puissant de Jésus-Christ et tu iras loin, parce que nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Même votre foi, vous qui nous écoutez, vous êtes chrétiens, parce que Christ est ressuscité, parce que Christ a vaincu la mort, parce que Christ a vaincu ce qui est impossible, ce qui était difficile à la vie de l'homme de le vaincre. Le diable avait lié la vie de l'homme, il avait limité la vie de l'homme par la mort, mais lorsque Christ est venu, il a tout surmonté, il a vaincu la mort. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher. Pendant ce moment, nous ne prêchons pas un homme qui était mort, qu'on l'a enterré, qu'on l'a oublié, mais nous prêchons un homme qui a été enterré et le troisième jour qu'il est ressuscité. De la même manière qu'il a vaincu la mort, il est capable de changer la situation de ta vie, il est capable de changer la situation de ta famille, même la situation qui est en train d'embraser le monde pendant ce moment. Moi, je la foi. Je la foi. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous sommes venus pour vous fortifier, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Au ciel, il y a un Dieu qui contrôle tout et qui maîtrise tout. C'est la raison pour laquelle la semaine qui va commencer, ça sera une meilleure semaine pour toi, une meilleure semaine pour ta famille, une meilleure semaine pour tes affaires, une meilleure semaine pour tes projets, une meilleure semaine pour notre vie de Lubumbashi, une meilleure semaine pour notre pays, la République
République démocratique du Congo une meilleure semaine, même dans le monde entier. Et nous croyons à la puissance de notre Dieu et nous croyons même à la puissance de la résurrection, que Christ ressuscite dans ta vie. Lorsque Christ va ressusciter dans ta vie, la Bible déclare, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Lorsque Christ va ressusciter dans ta vie, tu deviendras une nouvelle créature et ce qui est ancien dans ta vie va passer et toutes choses seront nouvelles. Donc tu vas commencer une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez et nous avons la foi que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Dieu nous soutient et Dieu nous donnera la victoire. Encore une fois, je te dis, tu ne mourras pas, tu vivras, tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Même les membres de ta famille ne mourront pas à cause de la puissance de la résurrection. On était en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la pensée de Dieu. Et cette pensée est liée à la situation que le monde est en train de traverser pendant ce moment. Et nous connaissons tous qu'il y a une maladie qui est en train de faire rage, qui est en train de faire peur, même ceux qui étaient comme grande puissance de ce monde, même les hommes les plus forts de ce monde, même les nations les plus fortes de ce monde, même le pays le plus fort de ce monde, tout le monde est en train de trembler devant cette maladie. Mais la Bible me dit, dans la Bible, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Si Corona est en train de faire trembler le monde, mais moi je suis venu pour vous démontrer un nom qui est au-dessus même de Corona et devant lequel Corona doit fléchir au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Et j'ai suivi, même il y a les chefs d'État, plusieurs chefs d'État dans ce monde, ils ont fait des déclarations en disant que nous sommes en guerre. Et dans la guerre où nous sommes, l'ennemi n'est pas visible. Mais cet ennemi est invisible. Mais moi, la Bible me dit, si tu ne vois pas ton ennemi, mais tu sens le coup de ton ennemi, c'est-à-dire cet ennemi-là est invisible. Alors il faut toujours transférer le combat qui est invisible, il faut toujours le transférer dans le monde invisible. Tu ne peux pas combattre un combat invisible avec les yeux visibles. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Éphésiens, dans chapitre 5, Éphésiens chapitre 6 plutôt, si nous lisons Éphésiens chapitre 6, si nous lisons à partir du verset 10, il parlait, c'est l'apôtre Paul qui parlait, il disait ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les hommes ont déclaré que nous sommes en guerre. Et l'ennemi qui nous a attaqués n'est pas visible. S'il n'est pas visible, c'est-à-dire il est invisible. Ce qui est invisible est surnaturel. Alors nous ne pouvons pas combattre, mener le combat surnaturel dans le monde naturel.
Alors Dieu veut nous faire voir que la situation que nous traversons, c'est une situation surnaturelle. Et nous devons aussi avoir une attitude surnaturelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens en disant que nous ne combattons pas. Le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat qu'on doit combattre avec le sang, avec la force physique, mais c'est un combat surnaturel. Et un combat surnaturel, on ne le combat pas avec les armes physiques. Même si dans plusieurs États, même ici chez nous, le gouvernement ou le chef de l'État nous a dit de prendre des mesures préventives, ça ce n'est que des mesures préventives. Mais le combat n'est pas physique, mais le combat est surnaturel et le combat est spirituel. Pour combattre cet ennemi bien-aimé dans le Seigneur, si jusqu'aujourd'hui, la maladie a commencé au mois de décembre en Chine, et jusqu'aujourd'hui, cette maladie, même là, on nous a dit qu'on a vaincu la maladie, mais il y a 2 jours, en suivant les informations, on a encore vu de nouveaux cas. C'est pour vous dire que nous devons aussi, là je suis en train d'attirer l'attention de tous les chrétiens, que nous devons maintenant entrer dans le monde spirituel pour attaquer ce fléau qui est en train de détruire beaucoup de vies, beaucoup de familles, beaucoup d'entreprises, même beaucoup de pays, l'économie de plusieurs, même celle des grandes puissances, leur économie est en train de connaître la récession parce que l'ennemi jusque-là, il est encore invisible. Je bénis Dieu parce que plusieurs, même de chefs d'État, ils ont compris que dans cette situation, il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. Et c'est la raison pour laquelle l'Église doit jouer un rôle très important pendant cette période. Ce n'est pas le temps où l'Église va être divisée, ce n'est pas le temps où l'Église doit commencer à se combattre, mais c'est le moment où l'Église va se lever et pousser les cris à Dieu pour que Dieu donne la solution. Même en Israël, il y avait eu des moments très difficiles. Il y avait eu la famine, mais la famine était terminée parce qu'il y avait un homme de Dieu qui s'est levé. Élisée a parlé pour que la situation puisse changer. C'est le moment où l'Église va démontrer, parce que l'Église, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Alors lorsque nous sommes là, c'est pour démontrer que même toi, Corona, Covid-19, tu es invisible, mais j'aimerais te dire que tu vas rencontrer aussi notre Dieu qui est dans les sphères surnaturelles. Et tu vas le rencontrer et Dieu va t'écraser par la puissance de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous rassurer, bien que Covid-19 est en train de régner dans ce monde, mais c'est Dieu qui a créé ce monde. Et Dieu, lorsque il crée chaque chose, il y a des limites. Vous pouvez me dire pourquoi Dieu a permis ça. Il y a des choses que lorsque Dieu permet, une chose arrive, c'est pour atteindre un but, c'est pour harmoniser les choses. Si vous regardez ce que le monde est en train de traverser avant que Corona puisse arriver, on a vécu des situations impossibles dans ce monde. L'homme à qui Dieu a doté l'intelligence et la sagesse de diriger le monde, mais l'homme a commencé à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a des choses qui peuvent susciter même la colère de Dieu pour que Dieu permette aussi d'autres choses arrivent dans le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Il y aura des calamités, il y aura des fléaux dans ce monde, mais il y aura toujours un peuple que Dieu doit préserver. Et Dieu ne saura tuer le monde, faire disparaître le monde pendant ce moment. Même le temps de Noé. La Bible déclare, Dieu se répand d'avoir créé l'homme.
Mais lorsqu'il voulait détruire le monde, il a regardé dans le monde, il a vu Noé, il a dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. J'aimerais que lorsque Dieu regardera le monde pendant cette période, qu'il te voie toi, qu'il voie ta famille, toi et toute ta famille, que vous puissiez trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et je déclare que toi, tu ne mourras pas. Tu vivras avec tous les membres de ta famille. Et j'aimerais maintenant que le sang de Jésus-Christ te couvre et te protège. Et si toi, tu n'as jamais eu l'occasion de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, prends cette occasion ici. Ne rapporte pas à demain lorsque tu écoutes ce message. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va frapper à la porte de ta famille demain. Prends la décision de changer de camp. Quitte le camp du diable parce que pour le moment, le diable n'a pas pitié même de ses adeptes. Tout le monde est en train de mourir. Même ceux-là qui ont servi le diable, ils sont en train de fléchir devant cette maladie. Mais le temps est arrivé où tu dois prendre conscience de changer de position. Dieu t'a amené cette parole pour que tu changes de position. Maintenant, avec quelle arme que nous devons combattre cet ennemi qui est invisible? Parce que le combat, ce n'est pas physique. Le combat se passe dans les sphères surnaturelles. Ce sont des puissances, des dominations, des principautés qui sont en train de chercher comment se positionner, amener un nouvel ordre mondial sur la terre. Mais Dieu est grand. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il y a des choses que Dieu ne peut pas laisser passer aussi longtemps que son Église est encore sur la terre. Et Dieu nous donnera le pouvoir, il nous donnera l'autorité de renverser et d'imposer aussi sa puissance sur la terre. Et Dieu ne gardera jamais silence par rapport à cette pandémie. Il a déjà aussi pris des précautions parce qu'il a encore des gens sur la terre que Dieu va aussi utiliser puissamment pour amener la solution dans ce monde. Et j'aimerais aussi te dire, Dieu peut aussi t'utiliser toi. Quel que soit ton passé, quelle que soit la manière dont tu t'es comporté avant d'écouter ce message, peut-être que c'est toi que Dieu est en train de chercher parce que la Bible déclare, Dieu est en train de chercher un homme qui va fléchir ses genoux et l'invoquer. Et la terre tout entière a un ardent désir de la révélation du Fils de Dieu. Dieu a besoin que tu puisses comprendre la situation que le monde est en train de traverser. Mais j'aimerais te dire maintenant quelles sont les armes que nous devons utiliser pendant ce moment. Parce que le monde des ténèbres nous amène ces armes pendant ce moment pour ravager et détruire. Mais j'ai aimé Dieu. Lorsque nous lisons Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait la vie en abondance. Si le diable s'est levé pour dérober, pour détruire, pour exterminer la terre, mais je vous présente aussi avec un homme aussi qui est venu. C'est cet homme-là qui est en train de te prêcher. C'est cet homme-là qui est en train de parler à ton cœur. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Lorsque lui est venu dans ce monde, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour dérober, ce n'est pas pour voler, mais lorsque lui est entré dans ce monde, c'est pour te donner la vie. Et lorsqu'il te donne la vie, il ne la donne pas comme le monde, mais lorsqu'il donne la vie, il donne la vie en abondance. Et je crois que Jésus, pendant ce moment, il va restaurer ta vie. Et j'aimerais te dire que le voleur n'a pas tout pris. Ils ont volé les yeux à Bartimée, mais ils ont laissé la voix à Bartimée. C'est cette voix-là que Bartimée a élevée pour que Christ puisse entendre. Et lorsque Christ a entendu la voix de Bartimée, il est rentré. Il a appelé Bartimée et il a opéré le miracle dans la vie de Bartimée. Les yeux qu'il avait perdus, et Bartimée a retrouvé la vue. Et le voleur ne doit pas tout prendre. Même Corona ne va pas nous effrayer. Nous avons une voix que nous allons crier à Dieu et Dieu va intervenir pour faire passer à côté, quelle que soit l'origine de la maladie. Mais j'aimerais vous dire qu'au ciel, il y a un Dieu. Mais je sais que derrière cet esprit, il y a la main du diable. Parce que la maladie n'a pas été créée par Dieu.
la maladie a été créée par le péché. Mais je sais que Jésus-Christ est venu pour vaincre le péché. Lorsqu'il a vaincu le péché, il a vaincu aussi toutes les conséquences du péché. Parce que la maladie est une conséquence du péché. Mais lorsque Christ a vaincu le péché, il a vaincu aussi toutes les conséquences du péché. Alors nous allons voir quelques armes qui vont nous permettre de surmonter le mauvais jour que nous sommes en train de traverser. Même l'apôtre Paul l'a même souligné. Il a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Vous savez que le temps que nous sommes en train de traverser sont de mauvais jours. Il y a eu des gens qui étaient travailleurs, se sont retrouvés à la maison sans aller au travail parce qu'il y a une maladie. Les élèves ne savent pas aller à l'école parce qu'il y a une maladie. Les étudiants ne savent pas aller au cours parce qu'il y a une maladie. Il y a des gens qui étaient dans des sociétés aujourd'hui, sont confinés dans leur maison. Ils se retrouvent chômeurs parce qu'il y a une maladie qui a détruit les économies de l'entreprise. Ce sont les mauvais jours que nous sommes en train de traverser. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible nous donne la capacité de tenir ferme dans ce mauvais jour. Alors, quelles sont les armes que nous devons utiliser pendant ce moment pour tenir dans le mauvais jour? La Bible déclare, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Première arme, c'est la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce que le monde nous présente. La véritable vérité, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et Jésus lui-même, il est la vérité. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsqu'on était esclave, on était lié à un maître. Mais lorsque Christ est venu, il nous a éclairé par rapport à sa vérité. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Lorsque Christ est venu avec la vérité, on a laissé le chemin du diable, mais on a embrassé le chemin de la vérité qui est Jésus. C'est pourquoi, pour vaincre cette situation, pour vaincre cet ennemi invisible, nous devons avoir autour de nous la ceinture. La ceinture, ce n'est pas seulement ce que nous portons pour fixer bien notre pantalon. Même l'entourage qui nous entoure, ça doit être notre ceinture. Et ceux qui sont dans la sécurité, même dans des gouvernements, on parle même de la ceinture du chef de l'État. Alors on doit toujours surveiller notre ceinture. Et notre ceinture doit être contournée par les gens qui ont la vérité. Et la vérité, c'est ce qui nous donne le chemin, c'est ce qui nous éclaire par rapport à notre destinée. Oui, Corona, c'est une réalité. Nous voyons combien est-ce que les gens meurent. C'est une réalité. Mais la vérité, nous savons une chose, que Jésus nous guérit de toutes sortes de maladies par le sang de Jésus. C'est ça la vérité. Regardez dans la Bible, il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Lorsqu'elle s'est donnée entre les mains de plusieurs médecins, cette femme-là n'avait jamais été guérie. Elle a dépensé son argent. Elle a vendu le bien, mais elle n'a jamais eu la solution à son problème. Elle n'a jamais été guérie. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je peux aller toucher, parce que la présence de Jésus a suscité en elle la vérité, en disant que cet homme, il est plus qu'un médecin. Elle est allée toucher au pan de la robe de Jésus, elle était guérie. Là, on a essayé, on n'a pas trouvé la solution. La vérité qui est Jésus est la solution à ces problèmes. C'est pourquoi dans toutes choses, nous devons placer Jésus au centre de tout. Même dans cette situation, il faut que Jésus puisse prendre la place. Il faut qu'on soit entouré par les gens qui proclament la vérité, et cette vérité qui est la parole de Dieu. Pas entouré avec les gens qui sont là pour élever cette maladie. Oui, cette maladie tue. Mais nous savons que celui qui donne la vie, c'est Dieu. C'est ça même la vérité. La réalité est là dans ce monde. Il y a des gens qui meurent, mais la vérité que je vous présente ce matin, cette vérité vous dit que Jésus est capable de guérir cette maladie si tu le fais confiance. Donc nous devons avoir
à nos reins, autour de nous, la vérité qui est comme ceinture. Amen. Nous devons avoir autour de nous la vérité qui est comme ceinture. Première arme, c'est la vérité. Et deuxième arme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est une arme que les soldats portent pour protéger la poitrine, parce que c'est à la poitrine il y a le cœur. Mais la Bible nous dit, pour combattre un ennemi invisible, nous devons porter la cuirasse de la justice. Et j'aimerais vous dire, la justice, nous n'en avons pas par rapport à nos œuvres. Et si nous lisons Romains chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, Abraham a cru en Dieu et Dieu lui a imputé la justice. La justice, c'est quelque chose que nous l'avons reçu gratuitement lorsque nous avons cru en Dieu, lorsque nous avons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, comme notre Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, là tu ne peux pas même réfléchir. Tu vas seulement croire. C'est une arme qui va te protéger. Tu crois que non, je suis juste. Pas à cause de mes œuvres. Si on lui accordait la justice à cause de nos œuvres, la justice n'est pas un salaire. Mais la justice, c'est une grâce. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. La justice que nous recevons, c'est pas la grâce de Dieu. Papa, j'aimerais te dire que la justice que tu as reçue de la part de Dieu, c'est une justice que tu l'as reçue par la grâce. Tu n'as pas mérité ça. C'est pour cela que lorsqu'on reçoit Jésus aujourd'hui, Dieu lui-même te déclare, Dieu lui-même t'a imputé la justice. Même si le diable s'élève que moi je le connais, c'est un ancien impudique, il a fait ça, il a tué, si Dieu t'a déjà imputé la justice, ceux-là qui ont fait les études commerciales, ils savent l'imputation c'est quoi. Il faut qu'il y ait un élément pour enlever ça. Mais comme c'est Dieu qui t'a déjà imputé ça, et le diable, et les hommes, tout ce que les hommes peuvent déclarer sur toi, c'est pour cela que toi qui me suis pendant ce moment. C'est le temps où tu dois changer de vie, tu dois changer de camp, tu dois changer de position. Si tu entres du côté de Dieu, Dieu va t'imputer la justice. Tu deviens juste, pas parce que tu as accompli de bonnes œuvres, mais tu deviens juste parce que tu as cru en Dieu et Dieu t'a imputé cette justice-là. Alors nous devons garder aussi cette arme. C'est pour cela que la plupart des chrétiens marchent dans la peur parce qu'ils ne se reconnaissent pas qui ils sont. Ils connaissent, à chaque moment il veut aller de l'avant. Il se rappelle des choses qu'il avait fait il y a 20 ans passés. Dans l'autre année là, j'avais tué, j'avais volé, j'avais avorté, j'ai fait ceci, je marchais dans l'impudicité avant que je sois chrétien. Le diable te rappelle toujours ça pour t'affaiblir en te disant, est-ce que toi, Dieu t'a déjà parlé? J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas imputé la justice par tes œuvres, c'est parce que tu as cru en Jésus. Même au moment où tu me suis, si la nuit tu as volé, si tu as pris les histoires d'autrui, si tu as tué, si tu prends la décision d'accepter Jésus-Christ pendant ce moment, ici au moment où je te parle, Dieu va t'imputer la justice et même si tu rencontres la mort 2 minutes après, tu iras au ciel. Regardez le brigand qui était à la croix avec Jésus. Et j'ai toujours dit, même aux membres de l'église, la première personne qui était montée avec Jésus au ciel, ce n'était pas un diacre, ce n'était pas un bishop, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas qui. La première personne à entrer avec Jésus au ciel ce jour-là, lorsque Christ a quitté le monde, c'était un brigand, un malfaiteur. C'est pour vous dire que Dieu aime tout le monde, mais ce que Dieu n'aime pas, il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime les sorciers, mais il n'aime pas la sorcellerie. Dieu aime le voleur, mais il n'aime pas le vol. Il veut que tu puisses changer de position. Et lorsque tu changes de position,
là tu vas avoir l'assurance. Il t'accorde maintenant cette arme qui est la cuirasse de justice. C'est pour la cuirasse, elle a un rôle de protéger toutes les armes forgées contre toi. C'est pour cela qu'il y a même d'autres chrétiens qui disent toute arme est forgée contre moi et ni les sans effet, mais ils n'ont pas même l'assurance du salut. C'est pour cela que malgré qu'ils déclarent ça, l'arme est là, arrive à les atteindre. Sans assurance de la justice, même si tu pries beaucoup, tu n'as pas cette assurance. Parce qu'il y a d'autres personnes, pour le moment, ils prient sans assurance par la paix. Si tu pries par la paix, Corona viendra, ça va t'atteindre. Mais si tu pries avec l'assurance de la justice, Corona peut venir. Même si Corona t'atteint, mais Dieu va te guérir. C'est cela qu'il a dit même à Lazare, cette maladie-là n'est pas là pour l'amener à la mort, elle est là pour la gloire de Dieu. Même au moment où Lazare était mort, lorsque Christ est venu, Christ a ressuscité Lazare. Ça, c'est ça même l'assurance du salut. Lorsqu'on devient ami de Jésus, on a l'assurance du salut. Même la mort ne peut pas limiter l'amour de Dieu dans notre vie. Jésus-Christ est venu dans la famille de Lazare. Marie et Marthe lui disent, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Comme elle n'avait pas la foi, elle croyait que la mort, c'est ça la fin de la vie de Lazare. Mais Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez mis? La mort ne peut pas même limiter l'amour de Dieu dans notre vie. Même cette pandémie ne peut pas limiter l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu continue toujours à nous aimer. Il est là pour nous protéger. Quelle que soit la situation, même si lorsque la situation va s'empirer, lui sera là pour nous donner la solution. Donc nous devons avoir l'assurance de notre salut. L'assurance de la justice. On nous signale qu'il nous reste 5 minutes. Je vais clôturer. Je crois par la grâce de Dieu, prochainement on va compter. On nous a dit de mettre à nos pieds les ailes de l'évangile. La Bible ici, c'est la parole de Dieu. Mais dans cette Bible ici, tout ne peut pas nous édifier. Ce qui peut nous édifier, c'est la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'ici, on n'a pas dit mettez à vos pieds les ailes de la parole de Dieu, mais on a dit mettez à vos pieds les ailes de l'évangile. Quand on parle de l'évangile, on voit la bonne nouvelle. Donc le peuple de Dieu, là où vous êtes, vous devez avoir la soif d'écouter la bonne nouvelle. Corona, c'est une mauvaise nouvelle. La maladie, c'est une mauvaise nouvelle. Mais moi, au-delà de cette mauvaise nouvelle, moi, je vous apporte la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, il allait de lier en lier, guérissant le malade. Donc, Jésus est entré dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans notre ville, dans notre pays, dans ce monde entier, pour guérir tous les malades et empêcher la maladie d'entrer dans notre vie. C'est ça la bonne nouvelle que je vous apporte. Moi, je ne vous apporte pas autre chose. C'est pour cela que là où tu es, il faut toujours recevoir les gens qui t'apportent la bonne nouvelle, par les gens qui viennent avec des paroles pour t'intimider. Il y a 10 000 morts, il y a 100 000 morts. Oui, il y a 100 000 morts. Parmi les 100 000 morts, toi, tu n'es pas là. Dis gloire à Dieu. Tu as encore le souffle de vie. Et la Bible déclare, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Si on compte les morts, toi, tu n'es pas là. Tu dois dire gloire à Dieu. Il ne faut pas être effrayé parce que toi, tu n'es pas parmi les morts. Toi, tu n'es pas parmi les malades. Même si tu es parmi les malades, crois, aie la foi. Au moment où tu n'es pas encore mort, Dieu est capable de te guérir car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à notre Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour un péché, c'est lui dire que Jésus-Christ t'aime, change ta vie. L'église ne doit pas être spécialiste à mauvaise nouvelle. Tu vois un pécheur, tu lui dis encore non, tu iras en enfer. Au moment où il a encore le souffle de vie, donne-lui la bonne nouvelle pour lui dire que change de cas, Dieu t'aime. Malgré la situation que tu traverses, malgré le péché que tu es en train de mettre, Dieu t'aime, il faut changer la vie. C'est ça la Bible nous dit, le zèle de l'évangile, le zèle de la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour condamner, parce que lorsque Dieu nous a vus, il ne nous a pas condamné le premier, il nous a présenté son amour. C'est cet amour-là qui a changé notre vie. Le même Dieu qui a changé notre vie, il est capable aussi de changer la vie de tous ceux-là que nous appelons prostituées. Peut-être parmi les prostituées, il y a des femmes qui vont amener l'évangile très
très loin. Peut-être parmi les voleurs, il y a des personnes qui peuvent amener l'évangile très loin. Pierre, qui était pêcheur de poissons, mais lorsqu'il a rencontré Christ, Christ a fait de lui pêcheur d'hommes. Pour qu'il persécutait l'église qui était seule, lorsqu'il a rencontré Christ, quelqu'un qui tuait le chrétien, mais lorsqu'il a rencontré Christ, Christ a changé sa vie. Il était le premier porteur de l'évangile dans le monde, même dans les nations. Donc c'est ça la bonne nouvelle que nous sommes venus vous apporter ce matin. Et nous disons que vous n'allez pas mourir. Quel que soit le moment difficile que nous traversons, Dieu continue à nous garder. Ça fait 1 mois. Nous n'organisons pas de culte à l'église, mais Dieu est en train d'être prêché. Le nom de Jésus-Christ est encore d'être glorifié. Et Dieu continue à nous protéger. C'est pourquoi j'ai béni tous les chrétiens qui sont dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très forts. Vous avez démontré devant le monde que Dieu est puissant. Quel que soit le confinement, même dans vos familles, partout où vous êtes, sur les réseaux sociaux, vous continuez toujours à élever le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui a dit, même si on me présente la mort, mais je n'hésiterai jamais d'élever le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ que nous élevons. Et nous croyons que c'est Christ qui va nous donner la solution, même à la situation que nous traversons. La solution dans notre pays, la solution dans notre vie de Lubumbashi, c'est Jésus-Christ. De partout où vous êtes, je crois que le sang de Jésus-Christ va nous couvrir, va couvrir notre ville, va couvrir notre pays, va couvrir notre province, va couvrir l'église de Jésus-Christ sur la terre. Et nous avons la foi et nous avons l'assurance que Covid que nous verrons aujourd'hui, en peu de temps, nous ne verrons plus cette pandémie dans le monde parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et de partout où vous êtes, et que Dieu vous bénisse. Avant de terminer, levez votre main droite. Je veux prier pour vous. Si vous avez été touché par ce message, j'aimerais que vous nous appelez au numéro qui est affiché au bas de votre écran, 081 049 56 83. Je bénis Dieu pour nos bien-aimés qui nous ont appelés la semaine passée. Vous étiez très nombreux à nous appeler. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, encore une fois, nous te disons merci. Je crois, Seigneur, que cette parole a rencontré les difficultés, a rencontré le problème dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. De partout nous a suivis, Seigneur. J'aimerais maintenant que tu entres dans sa vie, que tu puisses changer sa vie. Comme nous avons parlé de la bonne nouvelle, Seigneur, j'aimerais, ô Dieu de gloire, qu'ils reçoivent cette nouvelle avec joie, avec paix, et qu'ils reçoivent aussi la personne de Jésus-Christ dans sa vie. C'est cette personne-là qui est capable, à partir de maintenant, que Jésus change leur vie, change leur situation, change, ô Dieu de gloire, même la situation que le monde est en train de traverser. Nous avons la foi que tu nous as équipés avec les armes spirituelles que nous avons parlé, la vérité comme ceinture, la cuirasse de la justice et le zèle de l'évangile à nos pieds. Et nous croyons, Seigneur, avec ces armes, nous serons en mesure de surmonter la puissance du diable et de tenir ferme dans le mauvais jour que nous sommes en train de traverser. Je bénis, Seigneur, chaque personne qui nous a écoutés et je mérite, Père, que ta grâce et ta bénédiction soient sur la vie de chacun de nous. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et Dieu de Goshen vous bénisse. Oh Yesu, tokendele susu epai ya nani? Tala biso te tomibwaki na makolo na yo. Yesu.